Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. M'a promis, je reprends ce que Satan m'a volé et je me réjouis. Alléluia, alléluia, alléluia. La première fois que j'ai entendu ces chants, je ne sais pas pourquoi, je me suis transporté comme à Vienne dans les valses de Vienne. Amen. Et pour moi, c'est tellement symbolique parce que c'est comme s'il y a un sentiment de liberté, de légèreté. Alléluia. Et il y a cet esprit, chaque fois qu'on chante ce chant, il y a cet esprit qui m'envahit, un esprit de liberté. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je reprends ce que Satan m'a volé. Et je me réjouis. Et je me réjouis. Il y a quelque chose de tellement doux, il y a quelque chose de souple, et il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de puissant. Et je voudrais ce matin, j'aimerais que vous puissiez venir nous rejoindre dans ce domaine. Laissez-vous entraîner. Alléluia. Laissez-vous entraîner par le Seigneur dans cet esprit de puissance, de liberté. Alléluia. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je reprends ce que le Satan m'a volé. Et je me réjouis. 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 Parce que c'est ça la finalité avec le Seigneur. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je reprends ce que Satan m'a donné et je me réjouis, et je me réjouis, et je me réjouis, et je me réjouis. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus,
ce matin. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer à louer le Seigneur. On va continuer à nous réjouir avec ce chant. Amen. Je ne vais pas vous demander de danser la valse ce matin. Je veux juste que vous puissiez élever vos mains comme ça. Alléluia. Alléluia. Et laissez-vous saisir par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Faites-le, Église. Prenez cette liberté ce matin. Donnez à l'Esprit Saint la possibilité de venir remplir vos cœurs. Alléluia. Levez vos mains et touchez le Seigneur. Et laissez l'Esprit remplir vos cœurs. Laissez-le vous remplir ce matin. Amen. Peut-être c'est le moment pour toi d'être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être c'est le moment pour toi de recevoir cette guérison que tu attends depuis un certain temps. Peut-être c'est le moment pour toi d'être renouvelé du Saint-Esprit. Peut-être c'est le moment pour toi de recevoir la prière, la réponse à ta prière. Alléluia, alléluia, il faut se libérer dans la présence du Seigneur. Oublie tes préjugés, oublie ce que tu aimes faire et ce que tu n'aimes pas faire. Lève tes mains, alléluia, alléluia, avec un mouvement souple. Alléluia, laisse-toi entraîner dans la présence du Seigneur. Alléluia, 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 et je me réjouis, et je me réjouis, et je me réjouis. Tout me sera redonné. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Je
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 C'est tellement simple l'Église et pourtant on rend les choses tellement compliquées. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je reprends ce que Satan m'a volé. Et je me réjouis. Amen. Le premier point, c'est Dieu qui donne. Là on voit la récolte. Tu la prends. Ensuite c'est toi qui agis. Tu vas voir Satan, tu dis ça t'appartient pas. C'est Dieu qui me l'a donné, c'est moi. Amen. Alléluia. Ça c'est toi qui dois le faire. Et le troisième point, c'est toi aussi qui dois le faire. Et je me réjouis. Et je me réjouis. Alléluia. C'est un état d'esprit, Église. Vous croyez que j'ai envie de me réjouir ce matin? Vous croyez qu'avec tout ce que j'ai vécu cette semaine, j'avais envie de me réjouir? Cette semaine était encore une semaine particulièrement compliquée, particulièrement difficile. Et vous croyez que ça me donne envie de me réjouir? L'important avec le Seigneur, c'est pas ce qu'on a envie, c'est ce qu'on doit faire. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Le Seigneur t'a fait une promesse, alors prends ta promesse. Prends-la, Seigneur, elle m'appartient, je la prends. Sois audacieux, va voir le diable et dis-lui, ça, tu me l'as volé, ça t'appartient pas, c'est un cadeau de Dieu, ça m'appartient. Vous savez, j'ai un principe, je ne donnerai jamais à personne un cadeau qu'on m'a fait. Même si c'est là dans une armoire et je ne vais jamais l'utiliser, c'est un cadeau qu'on m'a fait, alors ça m'appartient. Et vous devez être audacieux, allez voir le diable et lui dire ça, c'est pas à toi. C'est Dieu qui m'a donné. Ça m'appartient. Alors je reprends ce qui m'appartient. Je reprends ce que Dieu m'a donné. Et je me réjouis. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit se réjouir ce matin. Quelqu'un doit proclamer. Je prends ce que Dieu m'a donné. Je prends ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Oublie tes préjugés. Oublie ta vie religieuse. Oublie tout. Parle à toi-même ce matin. Je reprends. Je prends ce que Dieu m'a donné. Je récolte ce que Dieu m'a donné. Je reprends ce que Satan m'a volé. Et je me réjouis. Et je me réjouis. Même si tu n'as aucune raison de te réjouir ce matin, à cause du Seigneur, à cause de tout ce qu'il a fait pour toi, à cause de sa fidélité, à cause de sa présence dans ce lieu ce matin. Et je me réjouis. Et je me réjouis. Christian, et je me réjouis. Jean-Luc, et je me réjouis. Alléluia. Émile, et je me réjouis. Alléluia. Je récolte ce que Dieu m'a donné. Je reprends ce que Satan m'a volé. Et je me réjouis. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, louange à toi, Seigneur. Je récolte ce que Dieu m'a promis. Je reprends ce que Satan m'a volé. Tout me sera redonné.
ce matin. Merci Seigneur, tu es là. Tu es là, présent parmi nous, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. On est toujours dans les valeurs du royaume de Dieu, dans la 10e partie de cette série de prédications, les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Et ce matin, on est dans la 3e partie de cette petite série. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 11 et verset 12, le verset qu'on a pris la semaine dernière. Et la semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo, donc on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dimanche dernier. Dans Matthieu chapitre 11 et verset 22, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, oui, vous pouvez, pour la première lecture, c'est bien, se lever après, vous voulez vous lever à chaque fois qu'on va lire la parole de Dieu, vous pouvez le faire, c'est vous qui allez décider ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. On a vu, vous pouvez prendre place, on a vu la semaine dernière que le Seigneur, on a vu d'autres traductions, il y a un esprit de violence spirituelle qui doit animer ceux qui veulent s'emparer du royaume de Dieu. Parce que c'est contre nature, puisque nous sommes nés d'une nature pécheresse. Donc il faut que cette nature, même si nous avons été sauvés par grâce, vous pouvez prendre place. Amen. Même si nous avons été sauvés par grâce et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, cette nature est toujours là, cette vieille nature est toujours là, et nous devons faire violence à cette nature pour nous emparer du royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen? Amen. On a vu, à diapo 3, on a vu dimanche dernier que le royaume de Dieu, 3, voilà, le royaume de Dieu est réservé exclusivement. Ce sont des fondements, Église. Hein? Ce ne sont pas des affirmations d'un pasteur ou d'une idée qui pourrait passer dans une organisation, quelle qu'elle soit. Ce sont des fondements bibliques. Amen. Le royaume de Dieu est réservé exclusivement à celles et ceux qui sont nés de nouveau. On a vu que la porte d'entrée pour le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus disait à Nicodème, la différence entre voir et entrer dans le royaume de Dieu. La porte d'entrée pour le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et on a vu aussi que la nouvelle naissance implique obligatoirement un changement radical dans notre vie. Vivre avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit et sous la conduite du Saint-Esprit. S'il n'y a pas un changement radical dans notre vie, ça veut dire tout simplement, et il faut nous regarder en face dans le miroir et accepter cette vérité, que nous ne sommes pas nés de nouveau. Ça veut dire que si Jésus revient, on reste. Puisque le royaume des cieux est réservé exclusivement à ceux et celles qui sont nés de nouveau. Oh. Vous savez, les paroles qu'on entend sont des paroles tellement sérieuses. Et je remercie le Seigneur que dans notre église, on ne s'amuse pas à apporter des prédications qui vont vous faire plaisir pour remplir l'église. Amen. On prêche la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, insiste, en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. Il n'a pas dit prêche ce que tu as envie de prêcher. Il a dit prêche la parole. Amen. Parce que c'est cette parole qui va nous conduire dans le royaume des cieux. Et rien ni personne d'autre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Hein. De temps en temps, vous devez chanter dans vos bars, vous devez vous mettre debout, tout ça a pris de joie. On encourage les prédicateurs. Voilà, merci Seigneur. Amen. Pas trop souvent, hein. Non, je plaisante. Amen. C'est pas le temps de prêcher entre les deux. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait et ce que Jésus a commandé aux disciples de prêcher. En fait, on pourrait traduire dans une version contemporaine, changer vite de vie. Il y a urgence à changer de vie, car le royaume des cieux est proche. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu que le royaume de Dieu, ce n'est pas, dans Romains chapitre 14, verset 17,
Voilà, je ne sais pas qui s'occupe de la liste. Ok, comme ça je sais qui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est-à-dire les choses, l'apôtre parle ici de choses gastronomiques, mais des choses qui sont assez terre à terre, des choses qui sont basiques par rapport à la vie terrestre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Dans la Corinthiens 15, au verset 50, Paul explique la différence entre le terrestre et le céleste. Et au verset 50, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que notre nature charnelle, notre nature physique, notre vieille nature, celle dans laquelle nous sommes nés, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste prêchait la repentance, la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus a envoyé ses disciples prêcher la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il a insisté auprès de Nicodème. Quand Nicodème est venu le voir, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je voudrais que l'Église, nous puissions bien comprendre cela ce matin. Si tu n'es pas né de nouveau, peu importe si tu as passé ta vie à servir Dieu d'une manière ou d'une autre, si tu as exercé un ministère plus ou moins populaire, si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. C'est dur, mais c'est simple. C'est ce que la Bible dit. C'est le seul message de l'Évangile. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et l'apôtre dit que le royaume de Dieu, ça n'est pas, c'est bien chérie, continue à dire amen. Ça n'est pas le manger et le boire. Ça n'est pas la chair et le sang. Toutes ces choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc il y a autre chose. Il faut laisser ces choses-là à côté, parce que ces choses-là ne vont pas nous emmener au royaume de Dieu. Alors qu'est-ce qui va nous emmener dans le royaume de Dieu? La Bible dit, c'est naître de nouveau. On a vu la semaine dernière aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Amen. Les scribes, c'était des érudits, des gens très intelligents, et leur devoir, leur travail était d'étudier la loi, de la transcrire et de l'enseigner. Et Jésus dit, après les scribes et après ces gens-là, il dit, si votre justice ne dépasse pas leur justice. Ça veut dire qu'ils transcrivaient la parole du Seigneur, ils connaissaient la parole du Seigneur, ils enseignaient la parole du Seigneur, mais ils ne la mettaient pas en pratique pour eux-mêmes. Et Jésus leur dit, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen, c'est tellement clair, c'est tellement clair. Et je pense qu'on ne peut pas dire oui, mais non. Il n'y a pas de oui, mais. C'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole nous enseigne. C'est le message de l'Évangile. Et c'est le plan du salut. C'est la clé pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Et cette clé, c'est la nouvelle naissance. L'apôtre Paul dit, je ne sais plus où exactement, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Bien, vous connaissez votre Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il ne dit pas, elles sont encore là quelque part. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ce sont ces toutes choses qui sont devenues nouvelles qui vont nous emmener dans le royaume de Dieu. Amen. Et rien d'autre. Pas une vie de religion, pas une vie de sacrifice. Vous savez, vous pouvez marcher pendant 50 ou 100 km sur les genoux et vous flageller. Ça ne va pas vous ouvrir les portes du royaume de Dieu. Et ça ne va même pas réjouir le cœur de Dieu.
Si le Seigneur va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il suffit juste qu'elle se mette à genoux, vienne dans ma présence et dire, Seigneur, pardonne-moi. Et tu reçois le pardon, et tu te relèves, et tu changes de vie. Ça, c'est ce qui plaît au Seigneur. Ça, c'est le message de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus dira dans Marc 12, 34 à ce scribe qui avait posé des questions à Jésus, et Jésus a eu une conversation avec lui. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il avait répondu avec intelligence, donc c'était pas un imbécile. Il n'avait pas répondu n'importe quoi à Jésus. Jésus lui dit, et Jésus dit, la Bible dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Donc il y avait quelque chose de concret. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Seulement tu n'es pas loin, mais tu n'es pas de nous. Amen. Amen. Dans Matthieu 22, les 6 premiers versets, Jésus enseigne une parabole. Jésus, pendant la parole, leur parla de nouveau. Ça va, c'est écrit assez grand? Oui. Ouais. Jésus, pendant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter. L'invitation, ils s'en allèrent. Celui-là a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Jésus parle de ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable. Il y a une invitation. Le Seigneur lance une invitation. Il dit, voici, j'ai préparé mon festin. J'ai préparé une place pour toi dans mon royaume. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Quelle merveilleuse invitation. Et la Bible dit que cet homme, il a envoyé cette invitation à ses amis. Pas n'importe qui, à ses amis. Une invitation extraordinaire pour venir se réjouir ensemble. Et ces gens, la Bible dit, sans s'inquiéter de l'invitation. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous invite. Le Seigneur dit, j'ai une place pour toi réservée dans mon royaume. Sans s'inquiéter de l'invitation. Ces gens-là sont repartis à leurs occupations habituelles. Trop de chrétiens, trop d'enfants de Dieu reçoivent cette invitation pressante du Seigneur. Et le Seigneur dit, j'ai préparé une place pour toi dans mon royaume. Tout est prêt, tout est prêt. J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Viens, viens, c'est le moment maintenant. C'est le moment de passer la porte pour entrer dans la salle des noces. C'est le moment de naître de nouveau. Et le Seigneur dit, tous ces gens, sans s'inquiéter de l'invitation, sont repartis à leurs occupations habituelles. Il n'était pas digne de cette place que Jésus avait préparée. Alors le Seigneur a envoyé, on ne va pas entrer dans le détail, il a envoyé ses serviteurs chercher d'autres personnes dans les places publiques, les clochards. Vous savez qui c'est tous ces gens-là? Les clochards, les boiteux, les paralytiques, les gens de mauvaise vie. Et nous? C'est nous. Le royaume de Dieu, au début, était prévu pour les Juifs, c'est ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Et comme les Juifs ne l'ont pas vraiment mérité, ils l'ont refusé, ils ne se sont pas inquiétés de ça. Alors le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour que nous, les clochards, les boiteux, les infirmes, les affligés, nous puissions être sauvés. Amen. Alléluia. Et je ne suis pas entré dans le détail de cette parabole, mais il y a un fait important. La Bible dit que le maître de la cérémonie est entré dans ce lieu, où tous ces gens que nous sommes étaient là. Et il y en a un
Il n'avait pas une tenue réglementaire. Il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'était pas né de nouveau. Et le maître lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Habillé comme ça, dans cette tenue. Pourquoi tu n'as pas revêtu un vêtement de noces? Pourquoi tu n'es pas né de nouveau? Ta place n'est pas ici. Et le maître l'a fait jeter dehors. Et ça doit nous parler, l'église. C'est pas parce qu'on est dans l'église, c'est pas parce que tout le monde se réjouit, c'est pas parce qu'on a passé des moments extraordinaires ce matin et que peut-être pour la première fois on s'est impliqué un peu plus. La Bible dit, tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans la salle des noces. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas revêtu les vêtements de noces. Si tu n'es pas né de nouveau. Jésus revient bientôt, Église. Ça, c'est une certitude. Nous sommes la génération qui va vivre le royaume de Dieu. Soit on va le voir, le retour de Jésus, pardon. Soit on va le voir, soit on va le vivre. Exact. Mais d'une manière comme d'une autre, c'est notre génération. Et vous savez quoi? Moi, j'ai pas envie de voir le retour de Jésus. J'ai envie de le vivre. J'ai envie d'aller au noces, au l'agneau, d'aller m'asseoir à cette place que le Seigneur Jésus est en train de me préparer. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. La Bible dit que rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Toutes les choses qui concernent cette terre et qui sont gérées par le diable ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu est accessible pour chacun. Jésus est mort sur la croix et est ressuscité pour offrir à tout être humain le droit d'accès dans son royaume. Mais il faut encore que chacun l'accepte et qu'il fasse ce qu'il faut pour y entrer. Amen. Jésus a lancé cette invitation. J'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Et la Bible dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation. On n'a pas fait attention. Ce n'était pas important l'invitation de Jésus. Donc ils sont passés à côté. Amen, c'est tellement dommage. Jésus explique cela d'une autre manière, par des faits qui se sont réellement passés. Dans Luc chapitre 17, et versets 26 jusqu'à 30, Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ces choses se sont déjà produites. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors la question c'est, est-ce que toutes ces choses sont mal? Il n'est pas mal de manger, de boire. Je parle pas de s'élivrer, hein. On parle de faire par exemple des bons repas familiaux ou des choses comme ça. Il n'est pas mal de se marier ou de marier ses enfants. Il n'est pas mal de vendre, il n'est pas mal d'acheter, il n'est pas mal de planter, il n'est pas mal de bâtir, il n'est pas mal de construire. Toutes ces choses ne sont pas mal. Ce qui est mal, c'est si toutes ces choses sont plus importantes pour nous que le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a mis sur la terre. Vous savez, le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, c'est allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Il n'est pas mal de vous marier, il n'est pas mal de faire des enfants, il n'est pas mal de construire une maison, il n'est pas mal de planter. Il n'est pas mal de faire ces choses. Ce qui est mal, c'est si toutes ces choses prennent la première place dans ta vie. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est ce qui s'est passé du temps de Lot. Et d'un côté comme de l'autre,
Seigneur les a détruits. Et c'est l'héritage, malheureusement c'est aussi un héritage. C'est l'héritage de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Même la femme de Lot, le Seigneur lui a donné la chance de sortir de cette ville et de sauver sa vie. Elle est sortie, et son cœur était encore là. Et juste parce que son cœur était là-bas, elle n'a pas pu aller plus loin. La Bible dit, elle s'est transformée en statue de sel. Il y a un héritage spirituel, et cet héritage nous attend, et nous devons profiter vraiment de cet héritage que le Seigneur a pour nous. Amen. En Matthieu 13, 44, Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. J'ai vu hier aux informations qu'il y a quelqu'un en Wallonie qui a coché les 6 bons numéros et a gagné 4 millions d'euros, je crois. 4 millions d'euros, wow. Et ici, Jésus parle d'un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Un homme qui a trouvé un trésor. Il va vendre tout ce qu'il possède. Et il achète le champ pour devenir propriétaire de ce trésor. Il a trouvé Jésus-Christ. Il s'est débarrassé de tout le reste. Et il a changé de vie. Il est né de nouveau. Jésus dit, voilà à quoi est semblable le royaume de Dieu. Dans Matthieu 13, les versets suivants, versets 45 et 46, Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Des gens qui sont en quête de religion, qui sont en quête d'une foi sincère, ils sont en quête de quelque chose de spirituel. Un marchand qui cherche de belles perles, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Encore une fois, c'est la même chose. Il a trouvé Jésus-Christ, il s'est débarrassé de tout le reste et il a changé de vie. Il est né de nouveau. Il s'est rendu compte que les autres choses sont sans importance. Il a trouvé une perle de grand prix. Alors il s'est débarrassé de tout le reste pour acquérir cette perle, pour que cette perle devienne sa perle. Amen. Et Jésus dit, c'est à ça que ressemble le royaume de Dieu. Waouh! La nouvelle naissance, c'est quand ce qui compte le plus pour toi, hein, c'est Jésus. Amen. Quand tu réalises que Jésus est le plus grand trésor que tu puisses trouver et que ta vie désormais est focalisée sur lui. Si Jésus n'est pas le trésor de ton cœur, c'est simple, on met la phrase à l'envers. Hein. Si Jésus n'est pas le trésor de ton cœur, et que tu n'as pas tout abandonné pour lui, tu n'es pas né de nouveau. Wow. Quand tu réalises la nouvelle naissance, quand tu réalises que Jésus est la plus belle des pierres précieuses que tu peux trouver, et que Jésus devient ta priorité et ta propriété. Tu appartiens à Jésus et Jésus t'appartient. Il y a un chant qui dit « Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière c'est l'amour. » Quelqu'un connaît le chant, lui, tu connais? Sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui. Amen. Je suis né de nouveau. Je suis devenu la propriété de Jésus et Jésus est devenu mon bien le plus précieux. Et Jésus dit, voilà à quoi est semblable le royaume de Dieu.
quand tu réalises que tout ce que tu pourrais posséder ici-bas ne peut pas t'emmener dans le royaume des cieux. Tout ce que tu peux posséder ici-bas, peu importe la grandeur ou le peu, rien ne peut t'emmener dans le royaume de Dieu. Amen. Le monde court après les plaisirs du monde, les richesses du monde. Tout est devenu centré, focalisé sur l'argent maintenant. Tout. Les biens, les possessions. Si tu es né de nouveau, alors tu as réalisé que toutes ces choses-là, elles ne vont pas t'emmener au royaume des cieux. Toutes ces choses vont rester là. Et un jour, la Bible dit qu'elles seront détruites. Yes. Et toi aussi, si tu es attaché à ces choses. Amen. Le Seigneur n'est pas contre le fait d'avoir des biens. Le Seigneur n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent. Le Seigneur n'est pas contre de vivre à l'aise, même plus qu'à l'aise. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Le problème, c'est quand ces choses deviennent ton Dieu, deviennent ton bien et qu'elles prennent la place du Seigneur. Quand ces choses te font revenir en arrière et que tu perds cette nouvelle naissance. Quand Jésus n'est plus ta priorité. Quand Jésus n'est plus le trésor de ton cœur. Quand Jésus n'est plus ta perle précieuse qui est là et qui est dans ton cœur. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à ça. Amen. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 13, toujours, le verset 31, Jésus dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable. Vous savez, une parabole, si tout le monde ne sait pas encore, si quelqu'un ne sait pas encore c'est quoi une parabole, c'est raconter une réalité du royaume des cieux avec des mots et des phrases que nous pouvons comprendre par rapport aux choses de la terre. C'est ça une parabole. Le Seigneur explique d'une manière que l'on peut comprendre. Jésus leur rapporta encore une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Un grain. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La nouvelle naissance implique une semence a été déposée dans ton cœur, semblable à un grain de sénévé. Et cette semence, elle a poussé, non pas comme tout le reste des semences que ton cœur pourrait recevoir, mais elle a poussé de telle manière qu'elle a grandi, qu'elle est devenue un arbre et que les oiseaux du ciel y ont trouvé un refuge. Et Jésus dit, le royaume des cieux est encore semblable à cela. Pour chacun de nous, cette semence, cette petite graine, le royaume de Dieu a été semé dans notre cœur. Et la question c'est, qu'est devenue cette semence? Je fais l'expérience dans mon potager cette année avec cette température. Au début c'était bien, au printemps c'était bien parce qu'il y avait du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie. Et le potager a aimé ça. Waouh, c'était super génial. Et puis après il y a du soleil et du soleil. Du soleil et du soleil. Moi, je ne me plains pas du soleil, j'adore le soleil. Le potager n'aime pas trop le soleil. Ce qui fait que beaucoup de plantes meurent. Elles ont grandi, elles se sont épanouies, elles ont fleuri, elles ont commencé à porter des fruits. Et puis, il y a trop de soleil et elles meurent. La question, c'est, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, cette graine qui a été semée et qui va te conduire dans le royaume de Dieu? À quel stade est arrivée la croissance, cette semence qui a été semée dans ton cœur et qui va te conduire au royaume de Dieu? Jésus dit que normalement,
Cette semence, elle doit germer, elle doit grandir, elle doit porter du fruit, tel fruit qu'elle devient comme un arbre. Et les oiseaux du ciel, tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont trop chaud, tous ceux qui sont assoiffés, tous ceux qui ont des soucis, ils doivent venir et s'abriter dans tes branches. Ça veut dire que tu dois être un abri, une aide et un secours pour tous ceux qui sont autour de toi et qui ont besoin de cette graine qui est en toi, de cette valeur, de cette vigueur, qui ont besoin de Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que tu as fait de cette graine? Quelle est la taille de cette graine qui a poussé dans ta vie, si elle a poussé? Amen. Vous savez, une graine que tu prends, et tout le monde sait ça, je ne vous apprends rien, que vous soyez jardinier ou pas. Une graine que tu prends, que tu sèmes quelque part, si elle porte aucun fruit, elle n'a servi à rien. Un chrétien qui est né, qui est sauvé, qui a donné son cœur au Seigneur, qui s'est engagé dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui ne porte pas de fruits, ne sert à rien. C'est une graine morte. Waouh, pasteur, c'est la vérité. La nouvelle naissance, royaume de Dieu, c'est semblable à un grain de sénévé qui a été semé, qui a commencé à germer et qui est devenu grand, qui est devenu un arbre, qui a porté du fruit et qui bénit ceux qui sont autour de lui. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et c'est ce qui doit se passer dans notre vie. Est-ce que ta relation avec Jésus est devenue tellement grande, comme un arbre? Est-ce que le royaume de Dieu est devenu ta priorité? Amen. Il y a urgence, Église, à se préoccuper du royaume de Dieu. Et je termine avec ça. Pour deux raisons. La première raison, parce que c'est l'endroit où Jésus a préparé pour son Église une place pour y passer l'éternité. Et c'est maintenant que nous devons choisir où nous passerons notre éternité. La deuxième raison pour laquelle il y a urgence à se préoccuper du royaume de Dieu est à cause des temps dans lesquels nous vivons. Il y a toutes les prophéties bibliques. Et puis il y a tous ces fous dans le monde qui sont en train de se déchaîner, que le diable est en train d'utiliser et qui sont prêts à faire éclater notre planète. Amen. À cause des temps, c'est parti, c'est pas sûr. À cause des temps dans lesquels nous vivons, il y a urgence, Église. Il y a urgence. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Si vous regardez les infos, les fous s'allient avec les fous. Pour contrer des un peu moins fous. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a urgence à nous préoccuper du royaume de Dieu pour notre vie. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bientôt le son de la trompette qui va déclencher le retour de Jésus va retentir dans le ciel. Et la Bible dit que au son de la trompette, dès que le son de la trompette va sortir, à l'instant même, en une seconde, le Seigneur Jésus va revenir et il va emmener son Église. Et tu n'auras pas le temps d'aller sur tes genoux et de demander pardon et de dire Seigneur, maintenant je vais me préparer. Ça sera trop tard. En un instant, en un éclair, la Bible dit. En un éclair. Il y a urgence à ce que tu te préoccupes du royaume de Dieu pour ta vie. T'occupe pas des autres. La vie spirituelle, c'est chacun pour soi.
tu peux sauver personne. Tu dois te sauver toi-même. Tu ne peux même pas te sauver toi-même si tu ne fais pas d'effort. Tu dois te sauver toi-même. Et il y a urgence. Et Jésus te dit ce matin, tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de vie totalement si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est une réalité. On a lu le premier verset qu'on a lu depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On va se lever pour ceux qui veulent se lever. Ce sont les violents en esprit, ceux qui se font violence à eux-mêmes. Amen. Tu fais violence à tes pensées, tu fais violence à tes désirs, tu fais violence à tes passions, tu fais violence à ton passé peut-être. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui décident que quoi qu'il arrive, les choses anciennes, c'est du passé, toutes choses doivent devenir nouvelles. Le royaume de Dieu leur appartient. Mais il y a une violence à se faire à soi-même. Il y a un combat à mener jour après jour, à chaque instant, se faire violence pour que les choses anciennes continuent d'être du passé et pour que les choses soient devenues nouvelles. Il y a une violence à se faire à soi-même. Il y a un combat, il faut se battre jour après jour. Parce que notre place dans le royaume des cieux est à ce prix. Personne de religieux n'entrera dans le royaume des cieux. Personne avec un pied dedans et un pied à côté n'entrera dans le royaume des cieux. Personne qui aura pu faire des pénitences toute sa vie, qui aura vécu une vie de religion, n'entrera dans le royaume des cieux. La Bible dit seulement ceux qui sont nés de nouveau. C'est Jésus lui-même qui l'a affirmé à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et le Seigneur t'appelle ce matin à réfléchir. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Église, ce message est trop important pour le prendre à la légère. Trop important pour dire, je vais réfléchir la semaine prochaine. C'est maintenant que tu dois réfléchir à ça. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que Jésus est vraiment mon trésor? Est-ce que Jésus est la perle précieuse que j'ai trouvée et qui est devenue le sens de ma vie? Est-ce que Jésus est vraiment ce trésor que j'ai rencontré et qui est devenu le trésor de ma vie? Est-ce que Jésus c'est numéro 1 dans ma vie? Est-ce que je vis pour Jésus? Est-ce que je suis focalisé avec le Seigneur? Est-ce que je suis concentré sur ma place dans le royaume des cieux? Ou est-ce que c'est encore ces choses de la terre qui me préoccupent? Est-ce que je vis encore à cause de ces choses de la terre? Ou est-ce que je vis sur la terre, mais je vis pour le royaume de Dieu? Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est plus le temps de dire on verra demain. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Et quand tu as pris la décision, il faut te battre pour que tu puisses tenir ferme sur cette décision. Parce que le voleur va venir. Parce que le menteur va venir. Alors tu vas devoir te battre. C'est pour ça que la Bible dit le royaume des dieux, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que tu vas devoir te battre. Non pas avec toi-même, mais avec tout ce que le voleur et le menteur va venir mettre devant toi. Il va venir mettre dans ton esprit. Et tu vas devoir te battre contre lui. Tu vas devoir te battre contre ça. Te faire violence. Et le royaume des cieux appartient aux violents en esprit. Amen. Église, quelle promesse! Quelle promesse! Mais il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Le royaume des cieux, c'est pas quelque chose, voilà, comme un enfant qui ouvre la bouche, je veux ça, et puis on donne. Non. Le royaume des cieux, il faut se faire violence. C'est pas le royaume de la terre, c'est le royaume des cieux. Tout ce qui concerne la terre ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. L'autel est ouvert, l'équipe de louange va nous conduire dans un chant. Amen. Et si le Seigneur a parlé à votre cœur ce matin, ce que j'espère. Amen. Cet autel nous appartient. Vous pouvez venir. Et je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, on doit se repentir. Parce que Seigneur, les choses anciennes ne sont pas vraiment passées. Il y a toujours tellement de choses qui me tiennent encore à cette terre. Il y a tellement de péchés dans ma vie. Il y a tellement de choses qui ne te plaisent pas. Et je dois me séparer de tout ça. Je pense que chacun de nous avons besoin de faire cette prière ce matin.
Amen. Vous pouvez vous approcher, il y a encore de la place à côté. Regardez, nous avons besoin de faire cette prière. Seigneur, pardon. Parce qu'il y a encore dans ma vie des choses qui font partie du passé. Je ne suis pas vraiment né de nouveau, Seigneur. Mais j'ai besoin de ton esprit. Pourquoi croyez-vous que Jésus a enseigné qu'il faut naître d'eau et d'esprit? Pourquoi le plan du salut, c'est la repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, pour que ta vie passée soit effacée, et le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, de la dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À partir de ce moment-là, tu vas naître de nouveau, et tu vas recevoir cette puissance qui va te permettre de continuer d'être né de nouveau. Et nous avons besoin de cette dynamite, de cet esprit de puissance que Jésus a promis pour tous ceux qui le réclament. Alléluia. Et c'est seulement si tu es rempli de l'esprit, si tu vis par l'esprit, si tu vis pour le Saint-Esprit, que tu peux vraiment naître de nouveau. Et que tu peux garder cette nouvelle naissance. Et que tu pourras entrer dans le royaume des cieux. C'est la clé, Église. C'est la clé. Il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Il n'y a pas de oui peut-être. C'est la clé. Et nous avons tous besoin de ça ce matin. Je voudrais vraiment vous encourager sincèrement. Sincèrement. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas vous remplir du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous ouvrir la porte du royaume des cieux. Vous. Et je vous encourage vraiment maintenant, d'un cœur sincère. Seigneur, pardon. Pardon. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Ceux qui peuvent, levez vos mains. Et parlez avec le Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur, pour tout ce qu'il y a encore dans ma vie et qui fait partie de ces choses qui sont du passé et qui m'empêchent d'être réellement né de nouveau. Seigneur, je veux cette nouvelle naissance. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Je veux naître de nouveau pleinement, Seigneur. Pleinement, et j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de la puissance de ton esprit. J'ai besoin de cette dynamite du Saint-Esprit qui va venir remplir ma vie, qui va venir m'envahir et qui va me donner la force pour me battre, pour être violent dans ma vie et combattre contre l'ennemi et garder ma place dans le royaume des cieux. Seigneur, j'ai besoin de la puissance de ton esprit. La puissance, Seigneur. Alléluia. Réclamez la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, Église, ce matin.